Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Alors je m'excuse d'avance, je suis un peu malade au niveau de ma gorge, donc j'ai pas une voix qui ressemble à la mienne, donc je m'excuse. Si vous m'entendez tousser, on arrêtera à la caméra, pas d'inquiétude. Donc voilà, nous continuons notre album octobre 2022, donc nous en étions là, nous avions fait notre structure et notre couverture avec notre fermeture en ruban, les pages de couverture intérieure. Et nous avons fait notre page 1 recto verso. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre page 2 recto. Je mets ça de côté. Pour cela, donc vous aurez besoin en papier uni d'un papier, alors j'espère qu'on voit bien, de 11 par 16,5. Et sur les 11, on fait un pli à 1 cm. Hop. Je vais prendre mon plioir. On marque notre pli. Voilà. Vous auriez besoin de 2 morceaux de 14 par 11. Donc 2 morceaux de 14 cm par 11 cm. Toujours en papier uni. Et vous aurez besoin d'une pochette de 7 par 18,5 cm. Donc 7 cm par 18,5. Sur les 7 cm, on fait un pli à 1 cm. Vous le voyez, il est là. Et sur les 18,5, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, je vais chercher mon ciseau. Et comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude avec moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on coupe le petit carré que vous retrouvez à chaque angle de pli. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on marque nos plis. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà notre pochette. Excusez-moi. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent aussi depuis quelques temps. N'hésitez pas à participer à mon concours, cela me fera plaisir. Après, donc on reprend. Dans votre papier design, donc moi j'ai choisi celui-là, hein, tout simple. Vous aurez besoin d'un fond de page de 16,5 par 16,5. Ça c'est notre fond de page. 16 cm et demi par 16 cm et demi. Vous aurez besoin aussi d'un morceau de 9,5 par 16. Donc un morceau de 9,5 cm par 16. Toujours dans notre papier uni. Donc ça c'est mon D1. D'accord. Moi j'ai choisi à peu près le même papier, vous voyez juste pas le trait rouge, hein, mais voilà. Vous aurez besoin d'un morceau de 5,5 par 16. Donc de 5,5 par 16. Moi c'est toujours mon D1. J'avais plus assez de papier en comme ça, donc j'ai utilisé le même, mais normalement ça doit être, pour ceux qui veulent faire bien, c'est le même, c'est censé être le D1, tout ça. Donc moi c'est mon D2 parce que j'en avais pas d'autres, mais voilà, ça c'est mon D1. Et en D2, donc un autre papier, vous aurez besoin de 2 morceaux de 10,5 par 13,5. Donc 10,5 par 13,5. Donc on range nos papiers, on garde notre fond de page. Voici. Alors, on va d'abord commencer par prendre notre papier uni de 11 par 16,5 auquel on va venir arrondir nos angles. Donc là, il n'y a pas le pli, j'arrondis. Hop. Hop. Alors, si vous n'avez pas de perforeuse pour arrondir les angles, vous laissez comme ça, ça ne posera pas de problème. Donc, je viens le coller à la gauche de mon papier de fond de page. Donc, je centre bien. Essaye de bien centrer le papier, parce qu'ils font exactement la même taille, comme ceci. Hop. Toujours avoir un petit chiffon
pour coller nos papiers. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'en ai un là? Les papiers unis que j'ai, voilà, j'en ai là. Ce sont des blocs de chez Action, voilà, qui se présentent comme ça. Donc vous avez du blanc, du craft et du noir. Voilà, c'est ceux-là que j'utilise moi pour mes papiers unis. Ils sont très bien et pas très chers. Et ils tiennent bien la route sur la durée. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a notre rabat. On va coller tout de suite sur notre rabat notre D1. Donc notre papier de 9,5 par 16,5 auquel on va venir arrondir les angles du même côté, vous voyez, que mon rabat. Donc hop. Et hop. Donc je viens le coller comme ceci sur le dessus. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Donc pour ceux aussi qui se posent la question, j'utilise toujours la All Purpose Glue. Beaucoup utilisent de chez Action, hein, toujours. Beaucoup utilisent la Tacky Glue. Alors ça c'est au choix, elle est très bien aussi. Moi je préfère celle-là parce que tout simplement elle colle plus vite. Et surtout elle est transparente. Et sur un papier noir par exemple, pour avoir fait l'essai, je trouve que la colle transparente fait moins de taches que la colle blanche. Voilà. Après, c'est un choix de ma part. Moi, c'est mon petit dada d'avoir cette colle-là. Quand je trouve pas, quand il n'y en a plus à Action, bah forcément, je prends la Tacky Glue. Hein, qui est très, je répète, je n'ai aucun souci avec la Tacky Glue. Je la trouve très bien aussi. Et pour tout ce qui est textile, j'utilise la Tacky Glue. Hein, vous voyez. Et pour tous ces textiles, je prends la même dans la même gamme. Vous avez la colle textile, la Textile Glue, qui est très bien aussi. Donc voilà, on a notre rabat. Maintenant, on va venir coller notre pochette. Donc je prends ma pochette. Donc 7 par 18,5 auquel nous avons plié et rabattu, fait nos petits languettes. Et on va venir la coller. Donc la page se tient comme ça, hein, donc sur la droite de notre page. Voilà ce que ça nous donne. Donc, notre rabat à gauche, pardon, et notre pochette à droite. On va venir prendre notre bande de 5,5 par 16. On va venir la coller sur notre pochette comme ceci. J'espère que vous me comprenez bien. Hein. Je suis bien encombrée avec une angine laryngite. Et là, ça va mieux. J'avais plus du tout de voix. J'étais à fond. Je ne pouvais pas du tout faire tuto. Heureusement que des fois, je me prends un peu à l'avance pour les enregistrer. Ce qui fait que j'ai pu vous en faire ne pas couper la chaîne, comme on dit, pendant un laps de temps. Donc voilà ce que nous donne. Donc notre page est presque finie. Hein. Déjà, oui. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire un album avec des trucs un peu simples, que même les débutants puissent faire, donc voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc après, on va prendre nos deux papiers unis, donc ça on met de côté, qui font 14 par 11, auxquels on va venir arrondir les 4 angles. Alors, arrondir les angles d'une, c'est design, c'est très beau, mais toujours avoir une perforeuse d'angle, parce que dans le temps, au fil du temps, tout ce qui va être, en fait, si vous avez un morceau comme ça va vite s'abîmer. Ça va se plier, ça va se tordre, voilà. Une fois que ça arrondit, bah, c'est moins abîmé au fil du temps. Donc, il y a un côté design, parce que c'est très joli d'arrondir les angles, je trouve ça très beau. Mais il y a aussi une question de vétusté dans le temps et de
de choses pratiques. En fait, il y a aussi une raison par rapport à ça. Donc, on a arrondi nos angles de nos deux cartes. Et ben, on va venir faire pareil avec nos deux morceaux de 10,5 par 13,5 en D2. Bon, pareil, je viens arrondir mes angles. Hop. Alors, je ne sais pas si vous entendez à la caméra, j'ai mon bébé qui pleure. Alors, vous inquiétez pas, je ne le laisse pas pour vous, pour filmer. Il y a mon mari qui est avec lui. Donc, voilà. Donc nos feuilles D2 de 10,5 par 13,5, excusez-moi, on va venir les coller comme ceci sur nos cartes de papier uni de 14 par 11 cm. Donc ça va donner ceci. Alors, on le fait ensemble. Hop, on centre bien. Hein. Donc voilà, notre première carte. La deuxième. Donc j'espère que le temps des vidéos vous plaît. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Je pourrais faire 2 pages d'affilée. Je pense qu'une vidéo d'une seule page d'un côté, enfin, je pourrais faire une page entière recto verso, mais je pense que d'un côté c'est pas mal parce que des fois il peut y avoir plus d'explications, d'autres fois non. Donc je ne veux pas trop dépasser les demi-heures de vidéo parce que je trouve ça, on a d'autres choses à faire et des fois on a un petit peu de temps et du coup ça nous permet de scraper pendant ce petit laps de temps. Donc voilà, notre page est finie. Donc nos deux cartes, donc, vous pouvez mettre des photos derrière, vous voyez, des photos de 10 par 13, elles rentreront parfaitement. Vous pouvez en mettre une de 9 par 13 sur le dessus de votre pochette si vous le souhaitez, ça il n'y a pas de problème. Ou en tout cas, on peut en mettre une à l'intérieur, ici, et vous pouvez en mettre une à l'intérieur ici, le plus près du bord, qui fait que quand la pochette est repliée, vous voyez, on ne la voit pas. Donc en gros, sur cette feuille-là, vous pouvez mettre une, deux. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je ferai. J'en mettrai une photo, 2 photos, 3 et 4. Afin de laisser le design tel quel. Donc nos deux cartes se posent comme ceci, afin de pouvoir fermer notre page. Voilà, c'est grâce à ça qu'elle tient. Donc maintenant, je prends ma page numéro 2. Et je vais venir... Alors, je sais pas si vous les avez fait, moi, j'ai pas fait mes plis comme il faut, donc je marque mes plis de ma page, voilà. Et on va venir coller, donc, ce qu'on vient de faire, sur notre 2R, comme ceci. Donc, je prends ma colle. Alors, il m'arrive aussi des fois d'oublier de poster une vidéo le lundi ou le lundi, le mercredi ou le vendredi. C'est pas que je pense pas à vous, hein. Loin de là, c'est que des fois ça prend un peu de temps pour poster. Et malheureusement, ou enfin heureusement, hein, je travaille. J'ai pas un métier qui est forcément simple malgré certaines personnes qui pensent que c'est simple. Je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Donc j'ai des bons horaires. J'ai aussi un bébé à m'occuper et un grand garçon aussi. Donc j'ai une vie maritale, j'ai une vie de famille. Donc voilà, donc je prends du temps avec vous parce que c'est vraiment une passion. Et ça me fait plaisir de m'occuper de cette chaîne. Mais voilà, des fois il peut y avoir des petits couacs, des petits oublis involontaires de ma volonté. C'est la fatigue, être rentré trop tard. Certaines le savent, je travaille quand même à 60 km de mon domicile.
Donc je mets entre 1h, 1h15 pour rentrer chez moi. Donc quand je finis à 19h, comment vous dire, je suis chez moi qu'il est 20h, 20h15, voire 20h30, suivant les bouchons. Donc le temps de manger, de me prendre ma douche, de m'occuper un peu de moi, il est déjà l'heure d'aller dormir. Donc voilà pourquoi des fois il y a des petits couacs d'oubli de posts de vidéos. Je m'en excuse profondément. Donc voilà, notre page est donc terminée. Donc je vous rappelle, elle s'ouvre par nos petites cartes où on peut mettre des photos. Ainsi, on a notre petit rabat. Donc la prochaine fois, on se revoit dans 2 jours pour la vidéo de Verseau. Donc celle-là, je la mets en attendant avec mon autre page qui seront collées ultérieurement comme ceci. Hop. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne matinée, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Au revoir tout le monde.